depuis le 19 avril dernier, il y a la zone avoisinante à Babancourt est sujette à beaucoup d'affrontements violents entre les gangs de cette zone. Donc, en effet, nous avons aussi eu à gérer des incendies de nos champs de canne et beaucoup de maisons brûlées, voitures brûlées dans la zone. En fait, il y a eu des vidéos qui circulaient et il s'agissait de véhicules en feu dans la zone de Harald, qui est en fait une communauté proche de Babancourt. Mais pour le moment, les infrastructures de Babancourt ne sont pas affectées, la production continue et nous avons juste comme priorité la sécurité de nos employés, bien sûr, et de leurs familles pour le moment. Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Comment vous vous y prenez pour vous rendre là-bas? Pour le moment, nous faisons une veille, je dirais, de la situation sécuritaire au jour le jour pour nous assurer que nous pouvons faire bouger les équipes. Mais quand même, vous pouvez imaginer que ce n'est pas toujours facile et particulièrement comme la réalité change rapidement. Donc, pour le moment, nous assurons c'est la sécurité des équipes, c'est vraiment la priorité pour nous et nous essayons de mettre ça avant tout. J'imagine que ça doit être très difficile, gérer vos employés et en même temps accueillir, pour ne pas dire gérer aussi des réfugiés. Je dois vous dire qu'en effet, quand nous sommes dans cette situation, nous recevons beaucoup de demandes des familles, surtout dans notre communauté. La Fondation Babancourt fonctionne un peu comme un sanctuaire pour ces gens-là et nous avons beaucoup de familles, des femmes, des enfants et des vieillards aussi qui nous rejoignent à la Fondation Babancourt durant cette période. Et malheureusement, par rapport à la situation sécuritaire, nous devons stopper beaucoup de nos services afin d'assurer aussi leur sécurité. Donc, pour le moment, les services de la Fondation sont en pause. Tout ce qu'il y a comme programme d'alphabétisation, les formations techniques, programme de sport pour les jeunes de la zone et ainsi que la distribution d'eau potable qui est assez cruciale pour les familles de la zone. Nous devons stopper ces activités pour le moment par rapport à la situation sécuritaire instable que nous vivons. Et vous l'avez dit, vos capacités de production ne sont pas affectées, heureusement. Oui, en effet, je voulais particulièrement rassurer beaucoup de personnes qui avaient ces questions par rapport aux vidéos qui circulaient sur les réseaux. En effet, les incendies ont seulement touché les champs de canne et non les infrastructures et l'usine Babancourt. Alors justement, certains champs ont été brûlés. Est-ce que ça veut dire que dans les mois à venir, Babancourt pourrait être confronté à des problèmes de production? Non, pour le moment, nous n'avons pas ce problème. On a pu rapidement prendre le contrôle des champs et nous assurer que, malheureusement, le dommage est fait. Mais pour le moment, nous avons pu contrôler les incendies et normalement, nous n'anticipons pas avoir ce problème dans le futur. Donc, la zone en elle-même est devenue un vaste champ de guerre entre les gangs. C'est ce qu'on peut conclure. Oui, c'est ce qu'on constate de notre côté. C'est en fait le cas depuis les 5 dernières années et malheureusement, ça ne fait qu'empirer. Et comme vous l'avez vu ce week-end, et en fait, à la même période, il y a 2 ans, nous avons confronté la même situation. Donc, oui, en effet, la zone devient très compliquée.